Watukufu murdunga usikia timwezini marahaba murdunga hauwengi irsansa kama habarat nombani zingizo ya yahoa ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 10 janvier. L'Observatoire des prix se réunira la semaine prochaine afin de dresser une première liste des produits dont le prix va baisser, une liste très attendue par les Mahorais. La Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte se prépare à élire les membres de la Chambre de l'agriculture. Dominique Vendrose, directeur général adjoint de l'ANACT, est en visite sur le territoire pour la mise en place de la RACT à Mayotte. Il était l'invité de la matinale. Le bâtiment du CDTM n'a que 2 ans. Il aura fallu 60 000 € pour refaire la façade et déjà les premiers tags ont fait leur apparition. L'Observatoire des prix se réunira la semaine prochaine afin de dresser une liste de produits dont le prix doit baisser. La liste est très attendue par les Mahorais, surtout après des semaines de manifestations contre la vie chère en 2011. Aujourd'hui, on se rend compte que certains prix n'ont pas changé, bien au contraire. Plus de détails avec Noémie Le Waller. Après 47 jours de lutte contre la vie chère en 2011, les Mahorais sont plus qu'impatients de voir leur porte-monnaie se renflouer. La loi Lurel, votée en novembre dernier, impose la mise en place d'une liste de produits de grande consommation dont les prix doivent baisser. Mais quels produits y figureront? Tous les espoirs sont permis. Il n'y a pas que le riz et les mabawa et les cuisses de poulet qui comptent. Il y a aussi des légumes parce qu'on est des êtres humains, on a besoin aussi de légumes, de la viande rouge. Et ça coûte trop cher à Mayotte. Au niveau des produits laitiers, j'ai remarqué que la boîte de Nido, la grande boîte de Nido, c'était aux alentours de 13 € à 15 €. Et là, on se trouve que voilà, elle est à 21 €. De la nourriture, mais pas seulement. Tout ce que nous consommons au quotidien est en théorie admissible dans cette liste. J'aimerais aussi mettre au moins minimum les deux choses, l'électricité et l'eau. À Mayotte, les vêtements sont chers. On trouve une t-shirt à 40 €, des baskets à 150 €. La première chose, c'est les savons. Parce que les savons, c'est cher. Après, deuxième chose, c'est le sardine. Parce qu'avant, le sardine, c'est à 50 centimes. Après, maintenant, il est à 60 centimes. Combien de produits cette liste contiendra-t-elle? On ne le sait toujours pas pour l'instant. L'Observatoire des prix doit se réunir lundi prochain pour faire les premières propositions. Y assisteront les représentants des consommateurs et de la grande distribution. Ils ont jusqu'à mars pour parvenir à un accord. Sinon, le préfet Thomas de Gausse devra trancher lui-même la question et imposer à tous une liste de produits. La CAPAM se prépare à élire les membres de la Chambre de l'agriculture, une première à Mayotte. Une élection, ça se prépare, vous allez le voir, allez tout de suite, direction la préfecture avec Noémie Le Waller. Les petites mains de la préfecture s'activent. En début de semaine prochaine, 3000 enveloppes seront envoyées à tous les agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs de l'île. Cette année, comme partout en France, les élections des 23 membres de la Chambre de l'agriculture se feront en grande partie par correspondance. 5 listes se présentent. Donc le bulletin de vote sera plié, et glissé dans l'enveloppe opaque. L'enveloppe sera fermée et cette enveloppe sera glissée dans une enveloppe de retour pour la préfecture. La préfecture a prévu une boîte postale dédiée à la réception de ces enveloppes. Plus besoin de se déplacer donc, mais à Mayotte, quelques difficultés se posent. Les difficultés, si vous voulez, elles sont connues. C'est effectivement des problèmes d'adressage, c'est des problèmes d'état civil. Voilà, c'est des problèmes qu'on rencontre pour les élections politiques aussi. Alors là, en plus, effectivement, on se retrouve avec des gens dont les exploitations agricoles peuvent être reculées, difficiles à identifier. Enfin, voilà, c'est ce genre de difficultés, effectivement, que nous allons rencontrer. Pour parer à ces problèmes, les professionnels qui le souhaitent pourront se déplacer en préfecture et déposer directement leur bulletin dans une urne prévue à cet effet le 31 janvier.
Le dépouillement de tous les votes aura lieu les 6 et 7 février. Les résultats seront connus le 8 février prochain. L'ARACT existe dans toutes les régions françaises. Elle a été créée il y a à peine un mois à Mayotte. Dominique Vendros, le directeur général adjoint, est en visite sur le territoire pour faciliter la mise en place de l'organisme. Quel va être le rôle de l'ARACT? De quels moyens dispose-t-elle? Élément de réponse avec Romain Delahaye. Aider les sociétés, c'est la mission de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Lié au ministère du Travail, l'organisme fait proie à un double enjeu, améliorer la compétitivité des entreprises, mais également les conditions de travail des salariés. Santé, formation et compétences ou encore matériel, l'agence accompagne le chef d'entreprise, lui propose son aide. L'ARACT, sa mission vraiment, c'est d'aider les entreprises, les accompagner. Donc pour les aider, on ne les fait pas contre leur gré. On n'aide pas quelqu'un contre son gré. Voilà. Donc il faut pour nous qu'il y ait un accord dans l'entreprise pour qu'on aille l'aider. Et cet accord-là, c'est à la fois l'accord de l'employeur, parce que c'est quand même lui le responsable de l'entreprise, mais pour nous, c'est aussi très important et c'est un critère distinctif. Quand l'employeur est d'accord, on n'est pas non plus le conseil du patron. Donc on est vraiment le conseil de l'entreprise et pour nous, c'est très important que les démarches qu'on va mettre en œuvre impliquent les salariés. L'association est financée par des fonds publics et bénéficie pour le moment de 3 sources de revenus, la NACT, la DIACT et le Conseil général. En 2014, le Fonds social européen devrait s'ajouter à la liste. Ces ressources financent les interventions dans des sociétés qui serviront de modèle. Si vous voulez, c'est d'aider l'entreprise. Alors après, il y a un peu une contrepartie à cette aide de l'entreprise, mais là aussi, il faut qu'elle soit volontaire, c'est de le faire savoir. Pour nous, c'est extrêmement important, si vous voulez, que l'exemple et le bon exemple soient montrés et soit. Mais le faire savoir à qui? Le faire savoir aux autres chefs d'entreprise, aux salariés, etc. Les membres du bureau doivent pour l'instant gérer l'agence. Ils peuvent faire appel à l'ensemble du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail pour bénéficier d'intervenants. À terme, l'objectif est de mettre en place une réelle équipe en commençant par un dirigeant afin de faire fonctionner l'ARACT de façon autonome. À peine rénové, le bâtiment du comité du tourisme est déjà dégradé. Vous l'avez sans doute remarqué, de nombreux tags ornent la façade de la bâtisse. Pourtant, il y a quelques semaines, des travaux avaient été entamés, travaux qui sont toujours en cours. Vous le comprendrez, ces tags ne sont pas au goût du comité. Les explications de Romain Delahaye. Les murs de l'office de tourisme tagués. Des travaux sont en cours et pourtant le bâtiment est déjà dégradé. Les écrits sauvages sont effacés au fur et à mesure, un geste qui n'arrête pas les taggeurs. Le comité du tourisme de Mayotte regrette ces graffitis, nuisibles selon lui à l'attrait des voyageurs sur l'île. Et on peut dire aujourd'hui que c'est la porte d'entrée de la capitale. Quand on arrive à Mamoudzou, le premier bâtiment qu'on aperçoit, c'est l'office de tourisme, c'est le marché de Mamoudzou. Donc c'est vraiment dommage que notre vitrine, on est en train en fait à chaque fois de l'abîmer. Et c'est pas une bonne image, c'est clair pour les nouveaux arrivants, mais même pour nos enfants aussi. Les travaux, financés par le Conseil général, ont coûté 60 000 €, une somme destinée à rafraîchir le bâtiment qui profite aux touristes mais aussi aux habitants de l'île. Aujourd'hui, le comité réclame la mise en place d'une protection de son bâtiment. Moi, je pense que chacun doit prendre sa responsabilité. Il y a des gens, des fonctionnaires, il y a des services de police de proximité, il y a la ville de Mamoudzou qu'on invitera bientôt à réfléchir comment protéger cette zone. Des espaces sont pourtant dédiés à l'expression artistique des graffeurs. Ces murs, à Cavani, ont même inspiré des artistes. Pour vivre heureux sur cette terre, juste un peu de sourire nous amènera au 7e ciel, je vous le jure et le conjure. Malheureusement, les écrits de l'office de tourisme n'ont rien d'artistique. Reste à espérer que les vandales se lasseront bientôt de voir leur message effacé. En bref, dans le reste de l'actualité, la direction de la CIM organise une grande réunion
pour tous les artisans qui désirent la rencontrer. Nous sommes partis à votre rencontre pour vous poser cette question: que vous inspire le terme Mayotte Vacances? Et puis nous reviendrons sur cet accident de la circulation assez spectaculaire qui s'est déroulé ce matin du côté de Cavani. On en parle tout de suite dans votre JTM. Ce matin, peu avant 10 h, il y a eu un accident à proximité du rond-point de Cavani. Les policiers avaient bloqué la circulation de la rampe qui descend sur le stade, et ce qui a créé un gros bouchon pendant plus d'un quart d'heure. Contrairement à l'impression que nous laissent ces images, l'accident est plus spectaculaire que grave. Selon les premières explications de la conductrice, son véhicule se serait emballé pour une raison jusque-là inconnue. Afin d'éviter les piétons, le véhicule se jette dans le caniveau de gauche et s'immobilise après une très longue glissade. Pompiers, SMUR et policiers arrivent très vite sur place, les secours ne prennent aucun risque et amènent la conductrice au CHM pour des examens complémentaires. Selon les premières informations, il y aurait eu plus de peur que de mal. Le 7 décembre dernier, sur le plateau de Kwezi, Mahmoud Aziari, directeur général de la CIM, était quelque peu malmené par certains artisans qui reprochent à la CIM de travailler toujours avec les mêmes. Aziari avait déclaré à l'époque: j'ai déjà annoncé là qu'on va faire une réunion, encore une fois. On va l'annoncer, j'espère que les gens vont venir. Là, vous allez réunir les petites entreprises. J'espère qu'on sera invités. Vous êtes invités. Non, vous êtes tous invités. Si vous arrivez, pour le coup, nous n'allons pas faire une liste pour inviter les gens. Nous allons annoncer que nous réunissons, que nous invitons les entreprises à venir. Moi, mon problème, c'est que vous puissiez écouter et regarder. C'est tout. Une parole qui sera respectée puisque la CIM nous informe que le 16 janvier, de 9 h à midi, la CIM organise cette fameuse réunion d'information avec les artisans travaillant à la CIM. Tous ceux qui souhaitent devenir sous-traitants pour la société immobilière de Mayotte peuvent aussi se rendre à cette réunion. Elle se déroulera donc dans l'hémicycle Bamana du Conseil général le 16 janvier à partir de 9 h. L'association des naturalistes de Mayotte, qui vient du reste de créer son nouveau site internet, organise un programme de dératisation des îlots à Jangwa pour le compte du Conservatoire du littoral. L'objectif est de protéger une colonie de paille en queue à brun blanc. C'est le seul oiseau marin nichant à Mayotte. Cette colonie, située sur l'îlot Pouhou, est fortement menacée par les rats qui prédatent œufs et poussins, diminuant ainsi le succès de la reproduction. Du reste, l'association recherche également des volontaires pour capturer les rats et installer un dispositif de lutte anti-réinfestation. J-5 avant la rentrée des classes. Des vacances trop longues pour certains, pas assez pour d'autres. Mais peu importe, il reste tout de même quelques jours pour parler vacances et notamment les vacances à Mayotte. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir ce que vous inspire l'expression Mayotte Vacances. Mayotte Vacances, c'est la vivance. Mayotte Vacances, c'est la liberté en fait. Pour nous, c'est la liberté. Mayotte Vacances, pour moi, c'est la faillite de Mayotte. La crise. Il n'y a personne, c'est mort. Mayotte Vacances, c'est avoir un temps, c'est être avec la famille et puis s'occuper aussi de la dignité de la population. Oui, mais non. En fait, Mayotte Vacances, c'est ça. 2 piscines géantes ouvertes au public, des activités aquatiques pour les enfants, bains de soleil pour les parents, le tout à seulement quelques dizaines de mètres de l'océan. Non, vous ne rêvez pas. Ce complexe existe bien à Mayotte. Mais pas notre Mayotte. Et oui, il existe un autre Mayotte en France. Il se situe dans les Landes, près du lac de Biscarrosse, à 2 pas de l'océan Atlantique et pas de l'océan Indien. Dommage, mais peut-être que ce petit reportage peut donner des idées à un investisseur, voire un gros investisseur. Dans le cadre de ces activités, le Conseil général de Mayotte organise la 5e édition de la cérémonie Ishima. Une cérémonie qui a pour but de récompenser les artistes de l'île. C'est en quelque sorte notre Music Award à nous. Elle se déroule le 2 mars à la salle de cinéma Alpaggio.
Donc si vous êtes un artiste musical, théâtral ou danseur de Chakacha, de Biaya ou encore de Magandia, la DILS vous invite à déposer vos vidéos à la direction de la culture et du patrimoine, et ce, avant le 1er février. Le 15e Salon international de la plongée sous-marine commence demain. Ce rendez-vous incontournable des passionnés de la plongée durera 3 jours, parc des expositions à Paris. Il réunit environ 380 exposants et Mayotte sera de la partie. Avec le plus grand et le plus beau lagon fermé au monde, Mayotte dispose d'atouts indéniables pour le tourisme de la mer. Fort de cette résolution, le comité du tourisme exposera les charmes du 101e département à Paris. Les visiteurs du Salon international de la plongée pourront voir des visuels et des images éblouissantes du premier parc naturel marin d'outre-mer. Un guide dédié essentiellement aux activités nautiques et à la plongée sera d'ailleurs diffusé afin que tous puissent admirer coraux, poissons et dauphins. Un jeu concours sera aussi organisé pour gagner un séjour plongée et 2 billets d'avion pour découvrir Mayotte. Le CDTM sera accompagné lors de ce salon par 7 clubs de plongée mahorais. Tout de suite, sans transition, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Paulin, à Pauline, à Hortense et à Hortensia. Le dicton du jour, les 12 premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera les 12 mois de l'année. En clair, si vous avez eu 12 jours de merde, sachez que ça va continuer jusqu'au 31 décembre 2013. Bon courage à tous. Demain, le soleil se lèvera à 5h43 pour se coucher à 18h32. La marée sera basse à 9h45 et 21h50. Allez tout de suite, météo. Du côté de la météo, demain matin, selon les prévisions Météo France, le soleil sera présent sur l'ensemble du territoire, sauf un petit air où le temps sera couvert. Il fera 28 degrés à Dzaoudi et 26 à Bouéni. L'après-midi sera nuageux avec quelques averses. Il fera 30 degrés à Combani et 32 à Bangély. Ce soir, c'est la grande rentrée de votre émission politique Studio 101. Dominique Georges reçoit aujourd'hui Moutar Salim. Nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mtutu wa kuonana maisha madziro madzamsijua uo kanangu vusahe hunu maure harna siku 40 na ule wakazi wakashuka hunu dai ambasikima hunu maure sukidziwe. Leo wakazi wa silinda ya mavuna haibo ikaomba tialiban rahane watu ambilo amba vutoka sharia tiani ironglo lwa lurel madzamsimaizi ikamwezi wa November dia votewa amba ini jo tiausa wana huwana na maisha madziro harma hunu speranza zavonze hata hatu hunu maure wajao nerba hatishi. Safiki leo masuala ya mengieba listini itofanywa bana haibo ikaomba zitu za zahula zinizilomba muhimu wasikana uzununua dhahari destotua mwa ilistio be ngavi swafi destotua mwa ilisti lode suala lio leo mfumo jao husuani mfumo raru wanishikawe shali hao na utunduzi waizi kima wanoronglo observatoire de prix wasongulidza nao ata wavenue ilisti ya wenbene ka wa mushkili wa hijiri monwabo ata prefe wa maure samahani wa waja utune atojua akate ate ya ilisti. Rangu mfumo ujao de prefecture tuandisa uveleshea wanu walozi na wanu wa indima ya mabarua yawe haivo ikawa mbati halivanu duantu atujofanya uzbote za ujoheza albiro pia laikapam lijumbali shaili hauna walozwani na wanu wafikawano hana indima. Beunu mwaha, sorongo wamba watu wengi wao wasambilo wakamu wamba zivote zini kastofanyishia hala urkao na usifanyishia kula dahari mana haivo ikawamba watu wanu watujua vote rangu hao. Beliu uveleha mabarueni malaguni hao na ikai natashaushi wasambilo wamba watujua jitekeleze rangu mwezi 31 wa janvier haruma i prefecture ondwa vote mtu wa mta hao na haivo ikawamba loo watu 20 na taru samahani duatu hezo haruma libiro pia lini. Be risijua amba raha ya mavuna ya handa ya yotanso utekelezo wa mfano ule mwezi 6 wa Février atopara mwezi 7 voma vuna ya mwiso yatovenulwa de mwezi 8 wa Février ujao.
Washirika pia tilani la buwabasa urongolo arakt lini lituanziani tihalivan hunu maure na uraisi wale ude Sulaimana Nusura lini ilparanyisi hana ulangina rahal bole lilio Faransa rongolo anakt wani haojudo hujoviza leo mfano kula shirika na ya mafanya hazialo wendra mbeli haibwe kamba mfano leo sijuan na mashirika mengi tashaushi dezikao safike wanu wao utunduzu wao na haluwakao na uvizazi ya mashirika somahani da ujuamba leo mfano mkula mfanya hazi mfano mshaharahe wa mzuri mshaharahe udungana na hazi akaona usifanya na zilera mfano akaona usifanya hazini mvona ujua unono wa mtu afanya hazi leo wamba yeba isidungana na ishara ya leo wanu wao wajahun leobe asbi ya leo mfano litahili nilikao Faransa walinroglo anakta ata ushefu wao mbole ne akawasili nonde bwana Dominique Vandroz ujortekelezea mba kweli sahi lini tongo kamba ina manufa maana sijua mba wao vizwa na watu wengi mfano hun maure ya ila mwahanu utopara mfano kose generali tuwasaidia waja mfano watu norudowani ritopara mba vano la dictator waja uno unga na huviza watu wanu samahani be wasurongwa mba waka wasiki mtu nguvu kutoka uyotu wa shirika mba luho msaidia be kula shirika litahao lojo vizwa na wanyeswa zinzia za ufanya kalite atazi hazi isfanyishe bila tashaushi. Nanguja na dirikano mtekeleziani habari ya husu lijumba lishali hao na matembezi hunu maure komite tourism ambatungoskano ufanyishia mabavuni bani na stama zilio mabavuni na lijumba lini senda na ubasura ingina tena zisirisa na leona ya matembezi ya hunu maure. Tialibanu de conseil general na ljumbalini wakatianziani hujotia rangi ngina hana mavesi ya ljumbalini iwe komba maza rangi hale ya korisa na tamanyengi ataulesa ljumbalini leo watu watahire wajeni maure hunu watati uzuri hana ya matembezi hunu maure be rangalia leo ljumbalini kiasi la korisa safike i conseil general kai rangi azima hujogauza rangeni beta kai parata mwezi amba wanu wahiro matageur wandu watu wakaona uvinga zirangezi tulo hana ziniziro bombira hawa itia mavesi wanda watia raha mavesi waangi ha masanamu yao utongo kwamba isirisa swafi tena isirisa hapo kwamba linjumba la shali hao na matembezi wanu wanahura amba wao walishwazo mavesi yao amba yao mfano utoyapara mfano kavani amba oni watu rwanda wate masanamu yao wao neka wasenda ube waja wasikide jumba la shali hao na matembezi hunu maure safikele mfano yani wa madomana hata hususan mfano Atman Haruna unu rais wa bilu waljumbalini waya sonongwa leo watobenza wapare mtu au wapare watu wakana hutia utunduzu wa timaton watu wakana ufanya tabia mbi nodezo bei isiriziza na matembezi ya senda goburaha. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, information de dernière minute, le personnel du CHM de Petite-Terre sera en grève le mercredi 16 janvier. Il proteste contre la réorganisation de la direction. Attention, des agents d'autres hôpitaux risquent de les rejoindre dans un élan de solidarité. Bien entendu, nous développerons cette information dès demain dans la matinale avec Patrick Millian. Restez avec nous, dans un instant vous retrouverez l'édition nationale de BFM. Ensuite ce sera le temps de parole. Moi je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.